And good morning, bonjour à tous, je suis Sean Red, c'est la tech dans le cul et ensemble on va faire le tour de toute l'actualité tech, geek et pop culture. Si ce que vous voyez vous plaît, c'est énormément de travail, donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne en cliquant sur le bouton abonner, c'est gratuit, ça ne coûte rien et moi ça me soutient énormément. Avant de commencer et comme d'habitude, on va commencer par le chiffre du jour. Et si vous ne connaissez pas le principe du chiffre du jour, je vous donne un chiffre en lien avec l'actualité tech, geek et pop culture et je vous dévoile à la fin de la vidéo à quoi il correspond. Ce matin, c'est 4000. J'accepte les meilleures bonnes réponses dans les commentaires, mais également les meilleures mauvaises réponses. N'hésitez pas à répondre avec votre imagination, avec ce que vous trouvez être le plus drôle. Allez, là-dessus, on va passer directement aux news. Et la première news de la journée concerne le lancement de Starship par la société SpaceX. Suite à ce lancement explosif, les habitants de la région ont été secoués, inquiets, pour leur santé et pour leur bien. Parce qu'en effet, contrairement au décollage précédent de la fusée Falcon 9 et Falcon Heavy, cette fois-ci c'était 33 moteurs de Starship qui ont provoqué une secousse sans précédent qui s'est propagée sur des dizaines de kilomètres. En effet, les habitants de Port Isabel, les proches de la zone, ont été témoins de cette secousse inédite. Du haut de ses 119 mètres et une poussée de 5000 tonnes, la fusée Starship en pleine charge a généré une onde de choc qui a été jusqu'à briser une salle de fitness et causer d'autres dégâts. Après le décollage, la plage de Boca Chica et une longue portion de la State Highway 4 avaient été bouclées afin de permettre aux équipes de SpaceX de nettoyer le site et examiner les anomalies. Les habitants par contre restent préoccupés par la présence d'un brouillard épais potentiellement nocif qui s'est formé après le décollage du vaisseau. Les experts indépendants et les habitants attendent bien évidemment des réponses de SpaceX mais aussi de la Federal Aviation Administration, la FAA, quant aux dangers éventuels et aux mesures à prendre face à cette situation. Je vous propose également de regarder quelques photos du chaos causé par le décollage de SpaceX. En effet, les habitants, les photographes témoignent de l'ampleur des dégâts causés par cette puissante fusée. En effet, le paysage a été juste bouleversé par la poussée de ce vaisseau. Des débris projetés, des fenêtres brisées, des voitures endommagées, des appareils photo détruits. Les photographes ont retrouvé du matériel cassé avec des objectifs brisés, des boîtiers fendus, rendant impossible la récupération d'images. L'explosion de Starship, 4 minutes après le vol, a également soulevé de nombreuses questions sur les risques pour l'environnement et la faune locale. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cet incident lié au lancement de SpaceX? Comment l'entreprise et comment la FAA doit répondre aux préoccupations des habitants? Est-ce que pour vous ça signifie plus de transparence? Et est-ce que vous pensez que ça aura un impact sur les futurs lancements de SpaceX? News suivante, c'est Blanche Gardin qui dit non à Amazon. En effet, l'humoriste française a refusé de participer à la saison 4 de LOL, Kiri sort, proposée par Amazon Prime Video, et avec à la clé un sacré cachet. 200 000 €. Dans un message sur Facebook adressé à Jeff Bezos, la comédienne n'a pas mâché ses mots pour expliquer les raisons de son refus. L'humoriste déplore que le cachet proposé était 4 fois moins ce que toucherait l'association qu'elle représentait dans l'émission si elle était gagnante. Elle dénonce également et surtout les pratiques d'Amazon, citant le non-paiement des impôts en France, ses émissions de gaz à effet de serre, l'exploitation des travailleurs ouïghours, la destruction d'emplois dans le petit commerce et les conditions de travail dans les entrepôts déshumanisés. L'humoriste souhaite également voir des programmes diffusés au cinéma plutôt que sur des plateformes afin de préserver l'expérience cinématographique. Je n'ai pas envie que dans 10 ans, plus personne n'aille au cinéma et qu'on soit tous en train de mater des séries sur le canapé en se faisant livrer des burgers par des sans-papiers qui pédalent sous la pluie. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, qu'est-ce que vous pensez de l'émission? Qu'est-ce que vous pensez du fait des humoristes qui gagnent énormément plus que 4 fois plus que l'association? Blanche Gardin a-t-elle raison de faire ce choix public, de dénoncer publiquement les pratiques d'Amazon? News suivante, cette fois-ci on va parler du nouveau venu du côté de chez Xiaomi, le Xiaomi 13 Ultra qui vient d'être dévoilé et fait déjà beaucoup de bruit, notamment grâce à son appareil photo. Doté d'un écran AMOLED QHD+ LPTO de 6,73 pouces, le Xiaomi 13 Ultra est propulsé par le SoC Snapdragon 8 Gen 2 et offre jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR5X. Sa batterie de 500 mAh supporte une charge filaire à 90 watts et
un charge sans fil à 50 watts. Il est disponible pour l'heure en Chine et arrivera dans le reste du monde dans les prochains mois, mais les tarifs en euros n'ont pas été encore communiqués. Côté photo, Xiaomi s'est encore une fois associé à Leica. Le Xiaomi 13 Ultra est équipé d'un capteur principal IMX 989 de 50 mégapixels, mesurant 1 pouce et avec une ouverture variable de f1.9 à f4. Il possède également 3 capteurs IMX 858 de 50 mégapixels, un grand angle, un téléobjectif de 75 mm, soit un zoom de 2,5, et un autre de 120 mm, un zoom x5. Également, le téléphone se démarque par sa qualité photographique, son excellent écran et sa puissance de calcul. Toutefois, son design assez bateau et le prix élevé, proposé en Chine à 7299 yuan, soit environ 1000 euros. Si on rajoute les prix quand il arrivera ici, les 20% de TVA, tout ça, on devrait arriver sur un téléphone aux alentours de 1300 euros. Bah, ça peut en freiner plus d'un. Et de manière générale, que pensez-vous du prix du smartphone? Il y a quelques années, un flagship, c'était 600-700 euros. Aujourd'hui, on a des flagships, si on part du côté de chez Apple, qui dépassent les 2000 balles. Au final, ça fait très très cher le téléphone. Et pendant qu'on est sur le sujet des téléphones, on en parlait déjà la semaine dernière, c'est des images du Pixel Fold qui viennent d'apparaître en ligne. Bien que ces images ne montrent pas de logo ni de touches de design distinctives, ça nous provient du leaker fiable Kuba Wojciechowski qui suit le développement de cet appareil depuis des mois et affirme que les images que vous voyez à l'écran sont ici du Pixel Fold. La vidéo présente un écran pliable avec des bords arrondis, des bords internes et une caméra selfie. Si l'on en croit les fuites les plus récentes du côté de la CNBC, ce téléphone justement devrait être annoncé lors de la prochaine conférence Google I/O le 10 mai prochain et expédié en juin. Le téléphone pliable coûterait plus de 1700 $ avec justement un écran de 5,8 pouces qui se transforme en tablette de 7,6 pouces. Il serait doté d'un Google Tensor G2, pèserait 283 grammes et aurait une batterie pouvant durer jusqu'à 24 heures avec une charge. Et pour terminer cette émission, on va parler de l'algorithme de TikTok. Selon un article du Presse Citron, certains experts affirment que l'algorithme de la célèbre plateforme pourrait être à l'origine de dépression, d'automutilation et même pousser au suicide chez les utilisateurs vulnérables. C'est des accusations qui font bien évidemment froid dans le dos et TikTok, la plateforme de partage de vidéos à succès, a séduit des millions d'utilisateurs avec ses vidéos courtes et ciblées. C'est des accusations qui font bien évidemment froid dans le dos et TikTok, la plateforme de partage de vidéos à succès, a séduit des millions d'utilisateurs avec ses vidéos courtes et ciblées. Mais c'est son algorithme addictif qui est aujourd'hui pointé du doigt par des psychologues et des psychiatres. Selon eux, la façon dont l'algorithme propose constamment du nouveau contenu pourrait non seulement causer des problèmes de santé mentale, mais aussi pousser certains utilisateurs au bord du suicide. Récemment, le PDG de TikTok, Shou Shu, a été confronté aux accusations du Congrès américain concernant la mort d'un adolescent. En outre, TikTok est également soupçonné d'être un outil d'espionnage au service du gouvernement chinois. Les critiques ici soulignent également les défis TikTok, les contenus violents et les vidéos sexualisées accessibles aux mineurs. En effet, l'American Psychological Association établit un lien entre l'augmentation des tentatives de suicide chez les jeunes et les réseaux sociaux, en particulier, vous l'avez bien deviné, TikTok. Alors que pensez-vous de cette situation? Croyez-vous que l'algorithme de TikTok cause autant de dégâts? Et comment est-ce qu'on peut protéger les utilisateurs? Pensez-vous qu'il serait temps de repenser notre utilisation des réseaux sociaux? Est-ce que c'est davantage de sensibilisation des jeunes? Est-ce que c'est le rôle des parents? Est-ce que c'est le rôle de TikTok? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. La tech dans le cul est une conversation, je lis tous les commentaires, donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez, je veux connaître votre avis. Et tout de suite, le chiffre du jour. Et donc 40 000 correspond à 40 000 $, le prix déboursé par Marcus Brownlee, le célèbre youtubeur américain qui a récemment fait l'acquisition d'un iPhone de première génération lors d'une vente aux enchères. Pourquoi autant? Le modèle en question n'est jamais sorti de sa boîte et est resté intact pendant 16 ans. Donc Brownlee n'a pas hésité à partager sa joie avec sa communauté en réalisant un unboxing de cet iPhone collection sur sa chaîne YouTube. Parmi les éléments prouvant l'état neuf de l'appareil, il note notamment les jaunissements sur l'emballage plastique, la batterie complètement déchargée et le numéro de série jamais activé. Malheureusement, il n'a pas pu aller plus loin que la page de
démarrage d'iTunes car la version du système d'exploitation est bien évidemment trop ancien pour être supporté. Livré avec son guide d'utilisation, sa chiffonnette, son câble, son adapteur, ses écouteurs, l'iPhone de 2007 inclut même le dock permettant de le recharger. Donc clairement ici on a affaire à un modèle unique en son genre qui a suscité quelques envieux bien évidemment parmi les fans d'Apple. Et merci beaucoup d'avoir fait le tour de l'actualité avec moi ce matin. On se retrouvera demain pour une nouvelle émission où, comme d'habitude, on fera le tour de l'actualité à nouveau. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu pour me montrer que vous l'avez bien aimé et de vous abonner si vous souhaitez en voir d'autres. C'est énormément de travail de sortir une vidéo à raison de une vidéo par jour. C'est très contraignant. Même si développeur de métier, j'essaye d'automatiser un maximum de tâches, c'est quand même quotidiennement pas loin de 3 heures qui sont passées entre la préparation de l'émission sur Twitch et YouTube et les TikTok. Donc vraiment, ça coûte absolument rien. Un petit pouce bleu, un petit abonnement et ça fait toujours plaisir. Ça soutient, ça me permet d'avoir des réponses de votre part. En attendant, soyez le maire de vous-même. Merci beaucoup les Matinerds. Ciao. Bye.